Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, d'accord, une vidéo qui va vraiment, j'espère, vous aider sur le Forex. C'est une vidéo qui me tient vraiment à cœur parce que depuis un certain temps, dans les lives qu'on propose, etc., j'appuie vraiment, du coup, j'apporte vraiment un point important sur le sujet qu'on va voir aujourd'hui, d'accord. Donc j'espère que c'est vraiment une vidéo qui va vous plaire, qui va vous apporter, ok. Donc de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler tout simplement du DXY. Pour moi, c'est un outil qui, si jamais vous arrivez à le maîtriser parfaitement, va vous faire gagner à coup sûr sur le Forex. D'accord. C'est un outil qui est vraiment très très puissant sur le Forex et je vais vous expliquer pourquoi. Ok. Donc premièrement, qu'est-ce que le DXY? Le DXY, c'est tout simplement l'indice de la devise du dollar américain. D'accord. L'indice du dollar américain, l'indice de l'USD. Donc vous pouvez voir que ça s'appelle DXY, mais vous pouvez le remplacer par USD. D'accord. C'est vraiment le comportement de l'USD. Ok. Le comportement, comment se comporte le dollar américain. D'accord. Donc premièrement, pourquoi on va avoir des mouvements sur le dollar américain? Qu'est-ce qui va impacter le dollar américain, le DXY? Il va être impacté par le marché des taux d'intérêt. D'accord. Ça, c'est une première chose importante à savoir. Donc, je vais rapidement vous montrer quelque chose. Donc là, on est sur ma plateforme d'analyse TradingView. Si je vais dans les devises et les devises majeures, donc les devises où il y a le plus d'échanges, ok, les devises principales du Forex, les paires de devises principales du Forex, donc les paires majeures, encore une fois, vous pouvez voir qu'il y en a 7. Et quel est le point commun entre ces 7 paires majeures? Le point commun, c'est tout simplement qu'il y a du dollar américain, pardon, dans ces paires de devises, ok. Vous pouvez voir que toutes les paires majeures contiennent du dollar américain. Il n'y a pas de paires mineures qui contiennent du dollar américain, sauf avec les paires exotiques. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va, euh, qu'est-ce qu'on va faire de cette information? On va tout simplement se dire, ok, les paires majeures sont toutes constituées du dollar américain. Quelle est la devise principale du Forex, des marchés d'échange? C'est le DXY, le dollar américain. Ok. Première chose à savoir. D'accord. Donc, le big boss du Forex, excusez-moi du terme, c'est le DXY, c'est le dollar américain. Donc si vous savez, si vous connaissez les mouvements du dollar américain, vous connaissez les mouvements du Forex. Je vais vous montrer pourquoi. Ok. Euh, Ce qui est important de savoir, c'est que du coup, le DXY, il va mettre en place des corrélations avec les autres paires. D'accord. C'est-à-dire que le DXY, comme je viens de vous le dire, vous pouvez remplacer par USD. C'est-à-dire que si vous avez un DXY, bon, un USD haussier, vous allez avoir toutes les paires qui ont comme devise de base l'USD qui vont être haussières également. D'accord. Un exemple, vous avez votre USD donc là qui est haussier depuis une dizaine d'années. Vous avez votre USD JPY qui est haussier depuis une dizaine d'années. Votre USD CHF qui est haussier depuis une dizaine d'années. Votre USD CAD qui est haussier depuis une dizaine d'années. D'accord. Et en parallèle, si vous avez tout simplement l'USD en devise de contrepartie et que vous avez un DXY qui est haussier depuis une dizaine d'années, théoriquement, vous allez avoir toutes les paires qui ont l'USD en devise de contrepartie qui vont être baissières. On a un NZD-USD qui est baissier depuis une dizaine d'années. On a un GBP-USD qui est baissier depuis une dizaine d'années. Un Euro-USD qui est baissier depuis une dizaine d'années. Et un AUD-USD qui est baissier depuis une dizaine d'années. D'accord. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a un DXY, un USD qui est haussier depuis une dizaine d'années. Tout ça pour vous dire que il y a une corrélation une corrélation positive entre le DXY et toutes les paires qui ont comme devise de base l'USD et une corrélation négative entre le DXY et toutes les paires qui ont l'USD en devise de contrepartie. D'accord. C'est une chose très importante à savoir. Il faut également savoir que le DXY, l'USD impacte l'or. On est sur une corrélation négative. C'est-à-dire que si on a un DXY haussier, on va avoir tout simplement un gold baissier. Et inversement, si on a un gold, un DXY pardon, baissier, on va avoir un gold aussi. D'accord. C'est quelque chose d'important à savoir. Alors c'est une corrélation qui est un petit peu moins importante, mais c'est une corrélation qui arrive. Donc c'est quelque chose à prendre en compte, tout simplement. Maintenant, on va essayer d'étudier tout simplement le comportement du DXY depuis tout simplement certaines années. Ok. Donc là, on est sur du monthly, histoire de vraiment voir le comportement du DXY. Donc vous pouvez voir qu'on a eu une première chute depuis 1985. Après, on a effectué un beau retracement jusqu'à la zone des 120. D'accord. On a eu une deuxième chute depuis 2001. D'accord. Jusqu'en 2010. Et en 2010, on est reparti sur un retracement après cette belle chute, ok, une consolidation, etc., etc. Donc, on va essayer d'encadrer tout simplement cette consolidation, ok, essayer de voir comment se comporte le prix tout simplement durant cette consolidation, ce retracement, ok. On sait qu'on a un marché, une économie américaine qui se porte très bien depuis ces dernières années, ok, donc c'est normal qu'il y ait une hausse, ok. Donc là, on a encadré un petit peu notre prix, donc
comment on va étudier déjà premièrement le DXY. Faut l'analyser, ok. On va vraiment parler d'analyse. On va analyser notre DXY de la même manière que notre paire de Forex, ok. C'est-à-dire avec des supports, des résistances et des trendlines, etc. D'accord. C'est de la même manière qu'on va analyser du coup le DXY. Donc là, ben, on a encadré le prix dans un canal ascendant, d'accord, depuis une dizaine d'années. Maintenant, on va essayer de voir comment se comporte le prix sur du plus court terme, d'accord. Essayer vraiment de voir son comportement sur du court terme, d'accord. Et vous pouvez voir qu'on a un DXY du coup qui est encore haussier sur du court terme, ok. Malgré le fait, donc là, on est vraiment là, quelque chose qui est important, c'est que vous pouvez voir qu'on a un marché qui est relativement stable, d'accord. Vous voyez qu'on a des bougies relativement faibles, ok, pas très grosses. Et vous pouvez voir que depuis qu'il y a la crise du coronavirus, on a vraiment des bougies, on a vraiment de forts mouvements, d'accord. Ok, là on est mi-février, d'accord, le début entre guillemets de la panique générale. Et vous pouvez voir qu'on a des fortes baisses, des fortes hausses, des fortes baisses. C'est vraiment un marché qui est très dangereux, ok. Donc on est quand même, malgré certaines baisses du DXY, on est quand même sur un marché haussier en H4, d'accord. On est sur un marché haussier, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut voir à première vue? En première vue, on peut voir qu'on est en train de créer du coup un autre canal ascendant. On a eu du coup un touch, premier touch ici, deuxième touch ici. On a eu du coup une période baissière. On a cassé cette période baissière. On est en train d'effectuer un retest. Donc pourquoi pas du coup aller rechercher encore plus haut, ok. Première chose. Ensuite, on peut du coup voir qu'il y a une corrélation. Donc, comme je vous l'ai dit, par exemple, avec Euro-USD, on a une corrélation négative presque de 100%. Ok. Donc là, vous pouvez voir qu'on a le graphique du DXY. Si je vais sur l'Euro-USD, vous pouvez voir qu'on a quasiment le même graphique, mais à l'inverse. D'accord. On a eu une belle hausse, mais une baisse encore plus importante. Ensuite, on a refait une petite hausse, et là, on est en train de rebaisser. D'accord. Comment on va interpréter ça? Vous voyez qu'on a vraiment exactement le même graphique sur DXY que sur EURUSD dans le sens inverse, d'accord. C'est une corrélation négative. Donc, tout simplement, si vous savez où le DXY va, vous savez où l'EURUSD va. Ok, c'est tout simple. C'est vraiment là sur l'EURUSD. Pourquoi on a des fortes hausses, des fortes baisses, des fortes hausses, des fortes baisses? Parce qu'on a eu exactement la même chose sur le DXY mais à l'inverse, ok. Et sur l'EURUSD, on a un USD en devise de contrepartie. Donc, qu'est-ce qu'on va se dire? On va se dire, ok, mais les mouvements de l'euro-USD, ils sont faits uniquement par tout simplement les mouvements du DXY. Et oui, ok, c'est le DXY qui va impacter majoritairement les marchés du Forex, ok. Et c'est quelque chose qui est super important à comprendre, d'accord. C'est vraiment quelque chose, un outil qui peut vous être d'une grande valeur une fois que vous avez tout simplement compris la chose, et que vous savez analyser le DXY, vous savez où va le DXY. Ok, si vous savez où va le DXY, je le répète vraiment à chacun de mes lives, etc. Si vous savez où va le DXY, vous savez où va le Forex de manière générale. Ok. Et donc là, on est sur les paires majeures, mais pourquoi les paires mineures également sont impactées? D'accord. Pourquoi toutes ces paires-là sont impactées? Parce que vous savez que par exemple, on a des corrélations avec par exemple Euro-NZD et Euro-USD. Ok, ce sont des paires qui sont corrélées de manière positive. Mais qu'est-ce qui va faire bouger l'Euro-USD? Ça va être le DXY, l'USD. Donc, on va avoir un Euro-NZD qui va bouger en fonction de ce que fait l'Euro-USD. Et l'Euro-USD est impacté par le DXY. Donc voilà, c'est le DXY qui va faire le mouvement global du Forex. Alors bien évidemment, il y a certaines fois où ça va être moins tout simplement important que sur d'autres paires. Ok, il y a des paires qui vont être plus ou moins touchées, mais ça va être touché de manière générale. Ok, tout simplement. Donc c'est vraiment quelque chose de très important à comprendre. Donc on va jouer avec cet outil sur les divergences, sur les corrélations négatives ou positives. D'accord. Donc voilà les amis, c'est vraiment un outil très important que j'avais envie de vous proposer. Maintenant, comment vous allez faire pour utiliser cet outil? Vous allez tout simplement, à partir de maintenant, si vous analysez le Forex, etc., vous allez analyser le DXY. Vous allez essayer tout simplement de faire vos analyses. Et si vous avez un DXY, si vous voyez, moi personnellement, là actuellement, je vois un DXY haussier. D'accord. Si vous voyez un DXY haussier, vous allez tout simplement, par exemple sur Euro-USD, privilégier de la vente. D'accord. Sur AUD-USD, privilégier de la vente aussi. Sur GBP-USD, privilégier de la vente aussi. D'accord. Et à l'inverse, sur USD-JPY, privilégier de l'achat. Sur USD-CHF, privilégier de l'achat. Ok. C'est comme ça qu'il faut interpréter le DXY. Et vraiment, je vous jure que si vous avez un DXY qui est haussier, et là-dessus, il y a vraiment aucune chance pour que le contraire se passe. Si vous avez un DXY haussier, vous allez avoir toutes les paires qui commencent par USD qui vont automatiquement avoir un cours haussier également, et toutes les paires qui ont un USD en devise de contrepartie qui vont baisser. Ça, c'est automatique, d'accord. Donc si vous savez bien tout simplement analyser le DXY, vous savez
où va le Forex. D'accord? D'accord les amis? Donc voilà. C'était vraiment une courte vidéo pour vous montrer l'importance du DXY. Maintenant, si vous voulez encore plus apprendre, si vous voulez qu'on analyse ensemble le DXY, n'hésitez pas à venir en live, d'accord, en live sur notre canal Telegram. On fait des lives 2 fois par semaine où on analyse le DXY, d'accord. On vous mettra le canal Telegram dans la description de cette vidéo, ok. Si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas du coup à mettre un pouce bleu pour nous le faire savoir, d'accord. Et puis voilà, moi je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, restez chez vous, restez confinés, c'est très important. Et puis voilà, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao l'équipe.